Odette. C'est dans un faubourg de Paris qu'Odette vient au monde le 2 juillet 1921. Son père est un honnête et modeste ouvrier. Sa mère a bien du travail avec son ménage et 5 enfants. La pauvreté qui entoure la petite Odette ne l'empêche pas de s'épanouir à la vie. À 2 ans, elle est si mignonne que les sœurs de charité du quartier la choisissent pour représenter le petit Jésus, ce dont elle s'acquitte à merveille. À 8 ans, Odette est une jolie fillette avec de très grands yeux, profonds et limpides comme son âme. Ce qui fait le fond de son caractère, c'est une intelligence vive et précoce, une volonté de faire et par-dessus tout, un cœur d'or. Voit-elle sa maman triste ou lasse? Vite, elle vient près d'elle, l'embrasse, la caresse, la force à s'asseoir et range le ménage à sa place. Le soir, elle descend chercher le lait pour ses petites sœurs, puis bravement, malgré la nuit, s'en va chez le boulanger. Si sa mère semble la plaindre, elle proteste gentiment. « Non, maman, laisse-moi faire. C'est un plaisir pour moi de te faire plaisir. » Elle s'occupe de ses frères et sœurs comme une vraie petite maman et les garde à la maison quand sa mère est obligée de sortir. Il faut l'entendre répéter, tendrement protectrice: « J'aime tant mes petites sœurs. » Avec ses compagnes, Odette montre aussi son bon cœur. Remarque-t-elle qu'une enfant très pauvre n'a pas de quoi manger ou se vêtir? Elle pleure. C'est plus fort qu'elle. Il faut qu'elle partage tout de suite son goûter avec ceux qui n'en ont pas. Rentrée à la maison, elle obtient de sa mère quelques robes usées et, toute joyeuse, la porte le lendemain à sa protégée. À l'école communale, studieuse et réfléchie, elle écoute bien les leçons et n'oublie rien de ce qu'elle apprend. Avec cela, gaie comme un oiseau. Son rire argentin, ses réparties, ses chansons charment son pauvre logis. Cette petite, qui vit insouciante au jour le jour, semble jouir d'une santé parfaite. Et cependant, la maladie la guette avec ses souffrances et ses mérites. En a-t-elle le pressentiment quand elle suit de ses yeux profonds les sœurs de Saint Vincent de Paul qui passent dans le quartier? Son regard ne peut se détacher des grandes ailes blanches, comme si elle devinait toutes les grâces qui lui viendront par les bonnes sœurs. C'est en effet la sœur qui, pour la première fois, parle du petit Jésus. Jusque-là, Odette n'a guère entendu parler du bon Dieu. Pour son âme aimante et pure, c'est une révélation. Elle se donne tout entière au Sauveur qui l'attire par une grâce mystérieuse. Peu après, l'enfant tombe malade. La sœur qui vient lui faire des piqûres en profite pour la préparer à sa communion privée. Monsieur le curé, voyant cette petite âme toute blanche, consent à la faire communier dès qu'elle pourra venir à l'église. Odette, rayonnante de bonheur, reçoit dans son cœur son cher petit Jésus. Bientôt, la maladie reparaît. Il faut parler de l'hôpital. Odette s'y résigne, mais, dit-elle à la sœur qui la soigne, à la condition qu'il y ait des sœurs comme vous. La voilà donc installée dans le petit lit blanc d'une grande salle. Pour la distraire et l'instruire, la sœur lui procure un catéchisme et une histoire sainte en images. Dans ces 2 livres, qu'elle ne se lasse pas de feuilleter, l'enfant complète son léger bagage d'instruction religieuse. Une amélioration permet le retour dans la famille. Mais 3 mois plus tard, en août 1930, une forte crise au cœur oblige à ramener la pauvre petite à l'hôpital. Elle n'en sortira que pour aller en paradis. La grande grâce pour elle, c'est d'être dans un hôpital tenu par des sœurs. Dans cette atmosphère de foi, son âme monte à tire-d'aile vers Dieu qui l'appelle. Cet enfant de 9 ans, aux prises avec des douleurs parfois atroces, fait l'admiration de ceux qui l'approchent. Autour d'elle,
d'autres malades souffrent aussi. Odette, de son petit lit, voit tout, s'intéresse à tout. Elle n'est pas égoïste, certes. Reçoit-elle friandises ou cadeaux? Tout de suite elle pense aux autres et cherche à les distribuer. Elle, petite fille pauvre, si souvent privée de jouets, veut envoyer un peu de joie aux enfants qui n'ont rien pour s'amuser. Mais Odette, la dame qui t'a offert ce joli objet, ne sera peut-être pas contente si elle sait que tu ne l'as plus. Non, prenez-le pour me faire plaisir. La personne qui me l'a donné sera heureuse de savoir que j'ai eu un bon cœur. On veut lui laisser de quoi acheter des friandises. Je ne manque de rien, je vous remercie. Donnez cela à la petite sœur de Simone. Simone est sa voisine de lit. Une seule chose fait plaisir à Odette. Les images pieuses, les fleurs, les roses blanches surtout, qui, toute petite, la charmaient déjà. Il y a aussi les statuettes. Elle tient tant à son petit Jésus. Elle l'emmaillote dans du coton bien blanc, disant « C'est ainsi qu'a dû faire la Sainte Vierge ». À côté des images et des statues, Odette a ses chapelets, une vraie collection de toutes tailles et de toutes couleurs. Aux heures de calme, elle se plaît à les sortir, à baiser les croix. Elle a ses préférences. Mon petit chapelet qui est si joli, il me donne du courage quand je le tiens et quand je le regarde. Bien sûr, elle ne le quittera jamais. Mais qu'en fera-t-elle au ciel? Je le donnerai au petit Jésus, et les autres aux anges. C'est sœur Vincent qui soigne Odette, et si tendrement que la petite ne l'appelle plus que maman Vincent. Parce que je sens que vous êtes une vraie maman pour moi. Si un petit caprice lui échappe, elle en demande humblement pardon. Sur son âme limpide, elle ne veut pas un grain de poussière. Cette pureté, il la faut en tout ce qui la touche. La moindre tache la gêne. Pourtant, elle n'a aucune recherche, aucune coquetterie, chose bien rare pour une petite fille. S'attarde-t-on à la coiffer d'une manière plus gracieuse, elle s'écrie vivement. Pourvu qu'on soit propre, c'est assez. Le petit Jésus n'aime pas les manières. Pour Odette, son bon petit Jésus, comme elle l'appelle, est toujours présent. Il est mêlé d'une façon si intime à sa vie de tous les jours qu'il est devenu, pour ainsi dire, l'âme de son âme. Et le Sauveur comble de ses grâces ce cœur d'enfant qui s'ouvre tout grand à son amour, comme une fleur à la lumière. Elle ne se lasse pas d'entendre parler de Jésus. Vous pourriez m'en parler 1 heure, je n'en aurai jamais assez. Chaque soir, longuement, avant de s'endormir, elle embrasse ces images. Mais quand elle arrive à celle qui représente le Christ dans sa passion, son visage se contracte et elle baise l'image. À l'envers, en expliquant « Je l'aime bien, mais j'ai trop de chagrin » et ses larmes coulent. Pour elle, Jésus est toujours le petit Jésus, celui que Marie caresse, que les bergers et les mages adorent. Dans sa simplicité enfantine, elle veut le traiter comme elle aime à être traitée elle-même. Elle lui parle le langage naïf du cœur. Avec le petit Jésus, 2 mots suffisent. Il comprend tout de suite. « Odette, lui demande-t-on, est-ce que tu pries beaucoup durant la journée ?»« Non, je ne prie pas, je parle au bon Jésus. » Une sœur lui recommande de prier pour qu'elle aime beaucoup le petit Jésus. « Vous l'aimez bien ?» interroge l'enfant. « Mais oui. »« Vous l'aimez beaucoup de tout votre cœur ?»« Oui. »« Eh bien, cela suffit, c'est comme cela qu'il veut qu'on l'aime. » Avec quelle confiance elle s'adresse à lui. « Je n'ai pas obtenu ce que j'avais demandé, mais cela ne me fait rien, puisque je sens que mes souffrances ne seront pas perdues. Tout me fait mal, mais je pense au petit Jésus, et j'espère qu'il m'exaucera. Il ne me refuse jamais rien. » Une personne tout émue des souffrances de la pauvre petite veut implorer pour elle la patience. « Ce n'est pas la peine, » répond vivement l'enfant. « Je l'ai demandé au petit Jésus ce matin,
et il m'a rempli. C'est assez. Sous la douleur qui l'accable, cette touchante prière monte à ses lèvres. Je vous aime de tout mon cœur. Petit Jésus, je souffre et je vous aime de plus en plus. Petit Jésus, emmenez-moi. Un jour, durant le salut, Odette croit avoir comme une apparition. Oh, si vous saviez ce que j'ai vu. Du côté de la chapelle, j'ai vu passer une figure de Jésus qui me souriait. Bien vite, j'ai pris mon image de Jésus de Bethléem pour voir si c'était le même. Pendant ce temps, il a disparu comme un éclair. Mais c'était bien le même, j'en étais sûre. Seulement il avait de belles boucles blondes. Et comme on semblait douter, « Non, non, ce n'est pas de l'imagination. Je vous assure que j'ai vu le petit Jésus. » Et que faisait-il? Il me souriait. Aussi je lui ai souri. C'est dans l'hostie que l'amour d'Odette cherche par-dessus tout son cher petit Jésus. À l'hôpital, 3 fois par semaine, on porte la Sainte Communion aux malades. Grande joie pour l'enfant dont l'âme a faim de Dieu. Ma sœur, même si je voulais encore dormir, éveillez-moi demain matin. J'ai trop besoin du petit Jésus. Hélas, souvent les nuits sont mauvaises et la pauvre petite, prise de maux de cœur, ne peut recevoir notre Seigneur. Je n'ai pas pu communier, explique-t-elle doucement, résignée. Mais puisque le petit Jésus est toujours avec moi, je l'ai quand même. On lui fait observer que le péché chasse Jésus de notre cœur. « Des péchés ?» s'écrie l'enfant. « Oh, je n'en fais jamais !»« Peut-être fais-tu des caprices ?»« Cela oui, mais je regarde si vite mon petit Jésus pour me faire pardonner qu'il n'a jamais le temps de s'en aller, même pas de se fâcher. Il n'est jamais parti. » Et dans cette confidence, elle laisse transparaître son âme si claire. Avant de faire quelque chose, je pense si cela fera plaisir au petit Jésus. Et si je crois que cela pourrait lui faire de la peine, je ne le fais pas. Jamais je ne voudrais faire pleurer le petit Jésus. Les jours où elle a le bonheur de communier, elle y pense sans cesse, vit de la présence de Jésus dans son cœur. Un soir, où elle se sent très mal, d'un petit air recueilli, embrassant la sœur, elle lui dit « Maman Vincent, le baiser que je vous donne ce soir, il sort de mon cœur. Il a été béni par le petit Jésus que j'ai reçu ce matin. » Et une autre fois, « Demain, quand le petit Jésus viendra, il trouvera mon cœur tout blanc comme le sien, et s'il veut m'emmener, je serai toute prête. » Une des joies d'Odette est de recevoir des roses, de belles roses blanches, ses fleurs de prédilection. La veille des communions, anxieuse, elle regarde ces roses. Pourvu qu'elles ne s'effeuillent pas. Odette tient à ce que ces chères roses soient placées le plus près possible du Saint-Ciboire pour être bénies par le petit Jésus. Ensuite, elle les reprend et en distribue les pétales à ceux qui viennent la visiter, ajoutant « Le petit Jésus l'a bénie ce matin, je vous la donne en souvenir de moi. C'est l'image de mon âme tout le temps qu'elle restera blanche. » Odette veut faire connaître aux autres le petit Jésus qu'elle aime tant. Dans son faubourg, elle a rencontré beaucoup d'âmes qui ne pensent pas du tout au bon Dieu, que c'est triste. Elle s'en souvient avec une grande peine. Chaque soir, en récitant sa prière, son petit cœur va vers sa famille, où elle sait que quelqu'un ne prie pas. Petit Jésus, allez trouver papa, maman, petit frère, petite sœur, et dites-leur que je les embrasse bien tendrement. Si ses parents viennent la voir, elle saisit toutes les occasions de leur dire un mot du petit Jésus, et cela doucement, avec une délicatesse rare à son âge. Sans le savoir, elle relève vers Dieu l'âme de sa mère et de son cher papa. Elle prie pour ceux qui l'entourent. Tout près d'elle, dans la salle, il y a 2 petites filles qui ne connaissent pas le bon Dieu. Odette commence par partager avec elle les friandises que sa mère lui apporte. Puis,
Quand on a lié connaissance, elle parle de Jésus à Simone. Elle me demande qui c'est, raconte Odette navrée. Aussi je lui apprends. Elle parle donc à ses amis de celui dont son cœur est plein et se fait leur catéchiste. Michaela sait vite ses prières. Mais avec Simone, c'est dur, elle est si distraite. Simone, on ne doit jamais rire en faisant sa prière, c'est trop sérieux. Hélas, Simone retombe parfois dans ses mauvaises habitudes. Odette en a bien de la peine. Je lui ai déjà tant recommandé de ne pas dire de vilains mots. Oh, j'en suis découragée. Je prie tant pour elle. Et elle ajoute, indulgente, ce n'est pas sa faute. Jamais personne ne lui en avait parlé. Ses efforts ne sont pas perdus pourtant. Et une heure vient où elle peut dire « Il me semble que Simone commence à aimer le petit Jésus. » Toute la salle écoute, émue, ses leçons d'apostolat. L'exemple de cette petite qui, sur son lit d'agonie, oublie ses souffrances pour parler de Dieu, ne sera jamais oublié de celles qui ont eu le bonheur de l'entendre. Quand une de nous pleurait ou se décourageait, raconte une malade, Odette nous remontait le moral, nous consolait, nous disait de prier beaucoup le petit Jésus, afin qu'il adoucisse nos peines. Mais Odette ne se contente pas de parler et de prier. Elle offre ses dures souffrances pour les âmes qu'elle veut sauver. Pauvre petite, il y a des jours où elle endure un vrai martyre. Si je souffre tant, c'est que le petit Jésus m'aime et qu'il m'aime beaucoup. Aussi je suis contente de souffrir pour lui. Je pourrai bientôt retenir des places au paradis pour tous ceux que j'aime. Au cours d'une crise affreuse, la sœur veut lui faire une piqûre calmante, mais elle murmure « Non, laissez-moi souffrir, je demande une grâce. » Odette a entendu dire que les malades pouvaient changer leurs souffrances, qui sont des épines, en roses d'amour pour Jésus. Elle rêve de ces merveilleuses roses et veut en offrir beaucoup à notre Seigneur. Au soir d'une dure journée, elle a l'héroïsme de dire « Je voudrais bien souffrir davantage. » « Mais tu as assez souffert aujourd'hui. Combien as-tu offert d'épines ?»« Au moins 50, je crois. Mais il me semble que le petit Jésus serait content si je lui en offrais encore quelques-unes avant de m'endormir. » Une nuit, les souffrances sont tellement insupportables que la pauvre petite s'écrie « Oh mon Dieu, je souffre trop. Je ne puis plus souffrir. Prenez-moi. » Puis, se ressaisissant et avec un tremblement dans la voix, « Oh, je sais bien que je souffre pour ceux qui sont méchants avec le petit Jésus. Sans cela, il y a longtemps que je serais morte. » En entrant à l'hôpital, Odette a fait cette prière. « Petit Jésus, emmenez-moi si vous ne voulez pas me guérir. » La sœur l'habitue aussi à répéter cette parole du Pater, qui est devenue sa prière favorite. « Petit Jésus, que votre volonté soit faite. » Mais l'enfant qui grandit dans l'amour a soif du ciel. Elle répète souvent « Quel bonheur que d'aller voir le petit Jésus !» Après une nuit très mauvaise, Odette dit à la sœur « Et si j'étais partie au ciel pendant la nuit, vous auriez été bien surprise de ne plus me trouver ?» « Qu'aurais-tu dit au petit Jésus en arrivant ?»« Eh bien, j'aurais dit « Petit Jésus, me voilà. Je suis montée toute seule pendant que les sœurs dormaient. Maintenant, je vais prier pour elles. » À la fin d'octobre, l'état se complique. Dans le petit visage pâle, les grands yeux brillent d'un éclat plus vif encore. Un missionnaire vient la bénir. « Merci, dit-elle. J'ai maintenant mon âme toute blanche pour communier demain. Je suis toute prête si le petit Jésus veut m'emmener. » L'exil se prolonge un peu et elle interroge. « Est-ce que j'aurai bientôt assez souffert pour aller en paradis ?» La veille de sa mort, la voix presque éteinte, Odette murmure. « Maman Vincent, je pars. »« Mais où vas-tu ?»« Je pars pour le ciel. » La dernière nuit est extrêmement douloureuse et agitée.
Il lui semble apercevoir la Sainte Vierge, car on l'entend s'écrier: Marie, Marie, ne vous cachez pas, je vous vois bien, emmenez-moi. Au matin du 6 novembre 1930, comme maman Vincent revient de la messe, Odette, qui semblait l'attendre, s'endort pour toujours dans ses bras. Sur le cœur même de l'enfant, sa mère pose deux choses, un crucifix et une belle rose blanche, symbole de la pureté de son cœur et de son amour pour Jésus. Chers enfants, ce sont les deux leçons qu'entre tant d'autres, Odette vous laisse. Demandez-lui de vous aider à garder votre âme toute blanche et pure comme la sienne. Puis, surtout, cherchez à imiter son amour si tendre, si confiant pour son cher petit Jésus. Il est près de vous comme il était près d'elle. Vivez avec lui, pour lui, en cherchant à le faire aimer autour de vous. Si vous saviez le prier avec la confiance et la simplicité enfantine d'Odette, que de grâces vous pourriez obtenir pour vos familles, vos paroisses, notre chère France. Et pour être plus sûrement exaucés encore, faites passer vos prières par le cœur maternel de Marie, en récitant votre chapelet avec plus de ferveur que jamais.